Alors, qui l'eût cru, hein, le Covid est en train de chambouler le marché locatif. La crise sanitaire affaiblit le marché de la location de courte durée dans les grandes villes. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Expliquez-nous un petit peu tout ça à la pause. Qu'est-ce qui se passe sur le marché locatif? C'est quoi ce BINS? Il semblerait que les contraintes sanitaires et la crise économique qui en découle, effectivement, bousculent un peu le marché de la location de logement dans les grandes agglomérations. Ouais. Vous savez comme moi que dans les centres des principales villes françaises, il y avait eu la déferlante de l'hébergement de courte durée, touristique ou saisonnier. Il n'y a plus de Airbnb, il n'y a plus de touristes. Le modèle Airbnb, voilà. Il avait conduit un certain nombre de propriétaires à préférer la location de très courte durée pour sa rentabilité au détriment de la location classique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le confinement, la limitation des voyages, notamment internationaux, la poursuite de la circulation du virus, tout ça est venu mettre un coup d'arrêt à cette évolution. Et alors, le ralentissement de la fréquentation touristique, il a quand même été sévère, surtout du côté des visiteurs étrangers. Si vous prenez rien que l'Île-de-France, par exemple, et vous regardez les chiffres du comité régional du tourisme, il y a eu au premier semestre 2020 plus de 14 millions de touristes, de visiteurs en moins qu'au premier semestre 2019, où le total était à près de 24 millions. Donc c'est quand même un phénomène important. Est-ce que face à cela, on constate ou pas d'ailleurs une remontée de la demande locative classique, donc pas de quelques jours comme ça, saisonnières, avec des touristes? Écoutez, en fait, des vrais gens qui vivent dedans. Un constat fait, on va dire, fin de l'été, il y a plusieurs indicateurs effectivement qui montrent qu'il y aurait une hausse sensible de l'offre locative classique. Alors, on peut le voir à travers les sites d'annonces immobilières et puis avec les remontées des réseaux d'agences. Si on parle de l'offre ou de la demande là? Alors là, on parle vraiment de l'offre, c'est-à-dire les annonces qui apparaissent sur les sites d'annonces immobilières et que vous voyez, que vous pouvez voir dans les agences immobilières. Si vous prenez un site comme par exemple le site Se Loger, qui est un peu un site agrégateur et fédérateur de tous les réseaux d'agences immobilières et les agences indépendantes. Vous prenez de début juin à fin août, le nombre d'annonces de logements en location classique de longue durée a beaucoup augmenté par rapport à la même période de l'an dernier. Et si Se Loger a fait cet exercice sur 10 grandes villes, c'est-à-dire que c'est une progression qui se manifeste surtout pour la location meublée et surtout pour les studios. Donc après, vous voyez plutôt des logements qui justement étaient privilégiés pour Airbnb. Alors je vais quand même vous donner des chiffres. Les chiffres de Se Loger sont assez impressionnants parce que le volume d'annonces de meublés sur cette période, donc dans des villes comme Paris, par exemple, la hausse est à plus 60%. Plus 60%. À Bordeaux, c'est plus 90%. Nice, plus 84%. Donc c'est une tendance que vous percevez aussi dans le nombre d'annonces supplémentaires, aussi à Toulouse, Nantes, Marseille, Rennes et Lyon, donc sur le site de Se Loger. Là, on est sur des ordres de grandeur d'environ une hausse de 20%. Donc, autrement dit, on peut se dire qu'il est probable qu'un certain nombre de propriétaires... Il y a un effet de vase communicant, c'est ça? Il y a un effet de vase communicant transformer leur location touristique de courte durée en location de long terme. Bon. Est-ce qu'il y a des caractéristiques dominantes là-dedans? Alors oui, c'est surtout les locations meublées qui ont accru leur part de marché dans les grandes villes. Si vous prenez une ville comme Paris, dans la capitale, il y a maintenant, c'est la majeure partie de l'offre locative. Alors là, je vous ai cité un site, mais il y en a d'autres. Si vous prenez de particulier à particulier, par exemple, autre plateforme d'annonce, on trouve également que dans la plupart des grandes villes qui ont un potentiel touristique, on voit ce phénomène. Par exemple, de particulier à particulier a fait cette étude récemment, et à mi-septembre, ils ont sondé 2300 propriétaires de meublés. Vous voyez qu'un quart de l'échantillon, vous avez 15% de l'échantillon dans les grandes villes et un quart en Île-de-France qui louaient en longue durée et qui disent que ensuite ils ont fait du Airbnb. Et en fait, après, vous regardez, et en fait, il y a un quart des sondés, donc de ce panel, qui ont l'intention de se retirer des plateformes. Autrement dit, ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, le coronavirus était en train de réussir à faire ce que les pouvoirs publics n'arrivaient pas à faire, c'est-à-dire faire reculer Airbnb et consorts des centres-villes. Et bien entendu, ce retour d'une partie du parc immobilier résidentiel dans l'usage classique de la location de logement, il accroît les chances des candidats à la location longue durée de se loger. C'est-à-dire les étudiants, les jeunes actifs, tous ceux qui, dans la période récente, à cause de ça, ont eu des problèmes pour trouver. Et en plus, bien sûr, vous savez, David, que le phénomène Airbnb, il contribue aussi à faire monter les prix du marché de la vente. Il n'y a pas que la location, parce que, en fait, il faisait évoluer les comportements des investisseurs locatifs. Vous trouviez, dans la période récente, vous aviez de simples retraités en quête de placement qui pouvaient, par exemple, décider d'acheter un studio à 2 pièces à Paris, Lyon ou Marseille, juste dans l'espoir de le mettre en location saisonnière sur Airbnb ou ses concurrents pour la rentabilité. Ouais. Bon, du côté de l'offre, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça suit du côté de la demande? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et oui, parce
que si on fait un raisonnement économique, on se dit, alors, on constate une hausse de l'offre de logement de longue durée en centre-ville, on voit qu'il y a une augmentation de candidats sur la location. Ouais. Alors on va dire, alors donc du coup, est-ce que ça va nous permettre de réajuster le niveau des loyers? Alors là, les indicateurs sont plutôt mitigés. C'est-à-dire que fin juillet, par exemple, de particulier à particulier, tablait sur une poussée des recherches de location. Vous avez observé ça sur le mois de juin. Mais le problème, c'est que c'était juste après le confinement. Bon, si on prend un peu plus de recul, les comportements constatés sur les mois suivants donnent plutôt l'impression qu'il y a une baisse du nombre des recherches de logement dans le centre des grandes villes, mais qu'il y a une sorte de décalage vers la périphérie. C'est-à-dire que si vous reprenez par exemple le site Se Loger, ils ont une base de données de à peu près 5500 annonces de location à Paris, donc bon, ça fait un échantillon intéressant. Le nombre de demandes sur un an et sur cette période-là, la période estivale, il aurait baissé en un an de plus de 20%. Et donc, en revanche, l'expérience du confinement notamment aurait plutôt poussé les candidats vers la première ou la deuxième couronne, si vous prenez le cas de Paris, mais aussi d'autres très grandes villes. Donc ça veut dire que, alors on sait par ailleurs que, vous voyez, il y a des propriétaires, ça se dit un peu dans certaines agences immobilières, il y a des propriétaires qui auraient demandé à leur agent immobilier de fixer un loyer légèrement en dessous du plafond de l'encadrement à Paris, l'encadrement des loyers, parce que le bailleur en fait veut être sûr de trouver un locataire qui du coup sera moins tenté de partir en première ou en deuxième couronne et de lui échapper. Et tout en gardant lui, propriétaire, une rentabilité, on va dire, minimale sur son investissement locatif. Alors attention, là ce que je vous dis c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour certaines villes, mais cette diminution des recherches de location, elle est beaucoup moins évidente dans des villes qui ont montré leurs atouts pendant le confinement. Oui. Si vous prenez Nantes, Bordeaux, Nice, Toulouse, d'après ce qu'on peut voir dans les réseaux d'agences, là vous n'avez pas ce phénomène parce qu'il y a toujours un attrait pour ces villes-là, y compris dans le cœur de ville. Bon, et du coup, la question à $1 million, sur les loyers, ça donne quoi en termes de prix? C'est un peu contrasté. Alors, en gros, si vous prenez, alors là, c'est plus difficile parce que les indicateurs sont moins faciles. Enfin, puis il faut un petit peu de temps pour les avoir. Si vous prenez par exemple l'observatoire meilleursagents.com, eux, ils envisagent plutôt une stabilité, par exemple à Paris, et ils estiment que sur les 12 derniers mois, la hausse des loyers parisiens aurait été entre 0 et 1%, mais en tout cas pas plus de 1%. Bon, c'est vrai que normalement, avec l'encadrement des loyers, même s'il n'est pas toujours respecté, normalement, ça doit contenir la hausse. Se Loger dit à peu près la même chose. Alors eux, ils disent c'est zéro. C'est-à-dire, en gros, ça n'a pas bougé en un an, puis ça va pas bouger. Et ils font le même constat à Marseille et à Toulouse. Après, c'est plus contrasté dans d'autres villes. Par exemple, les loyers moyens, ils seraient plutôt en baisse sur un an à Strasbourg, Nice et Rennes. Et puis, ils seraient plutôt en hausse à Bordeaux, Nantes et Lyon. Alors, au niveau national, exercice difficile. Le baromètre Se Loger, lui, nous dit, alors en gros, 2% de hausse des loyers en location vide et 3% en location meublée. C'est à prendre avec précaution. Elles sont sans doute des chiffres un petit peu hauts, on va dire, parce que la fourchette, je pense, est plus proche de la stabilité, donc quelque part entre 0 et 2 ou 0 et 3, pour apprécier, on va dire, cette évolution. Donc, en fait, pour le moment, on reste dans la stabilité. C'est bien sûr dans les semaines qui viennent qu'on aura plus d'indications. Donc, quelque part, le Covid chamboule plus le marché de la location que le marché de l'acquisition. Est-ce qu'on a tout dit et on conclut en... Alors, en tout cas, oui, pour le moment, parce que si vous voulez, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les recherches de logement, en fait, se fait, en tout cas, plus sur les périphéries des grands centres. Ça, on le voit, il y a plus d'annonces, plus de recherches, sur cette partie-là. Et donc, après, alors, on le sait un petit peu intuitivement, puis on a tous parlé, c'est après l'expérience du confinement, vous avez pas mal de locataires de petites surfaces en centre-ville qui, en plus, n'avaient pas de balcon, sont partis chercher un peu plus d'espace, un peu plus loin, un peu plus de qualité de vie au même prix, à condition, bien sûr, de pouvoir profiter du télétravail, parce que si vous faites ça, mais que vous vous retapez en contrepartie beaucoup de transport, c'est pas forcément intéressant. Bon, il faudra du temps, en fait, David, pour évaluer un peu les impacts du confinement et notamment sur la location, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en tout cas, le marché de la location n'a pas dit son dernier mot, notamment parce que, comme vous l'évoquiez, les prix des biens dans les grandes villes, ils sont très élevés, ce qui rend l'acquisition peu accessible aux ménages. Bon, faut quand même pas oublier qu'à Paris, on est quand même dans les derniers indicateurs avancés des notaires, on est quand même à 10 860 € par mètre carré, même si on attend léger repli, on pourrait revenir plutôt à 10 500, mais on voit que c'est quand même des prix très élevés et qu'en plus, les banques restreignent l'accès au crédit, même si les taux restent bas, autour de 1,25, mais il y a la crainte du chômage, la crainte de l'avenir en général, donc ça, c'est pas favorable, on va dire, pas propice à la mobilité des ménages. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que les loyers restent stables, on va voir comment ça se passe. Il y a, en tout cas, très nettement un phénomène qui est défavorable à la location saisonnière de courte durée, favorable à un retour à la location classique, et on va dire tant mieux pour les candidats à la location, et que finalement, il y a des facteurs supplémentaires, comme ceux que j'ai évoqués, qui sont des facteurs de soutien à la demande du côté des candidats à la location.
Bon, voilà qui est clair. Avant de se quitter, cher Laurent, qu'est-ce qu'on lit ce week-end tranquillement Eh bien, écoutez, dans le on revenu? revient cette semaine dans l'hebdo du revenu. On revient d'abord sur les réductions et autres primes de la loi de finances 2021 pour les ménages, notamment donc l'essentiel étant donc la prime à la rénovation énergétique Ouais. pour 2021, mais qui va pouvoir démarrer dès le 1er Oui, octobre pour oui. les foyers de contribuables. Et puis on revient aussi sur, on fait notre bilan trimestriel des valeurs du CAC 40 et on est à l'achat sur 22 d'entre elles, puisque ça a été quand même un trimestre très contrasté, hein, avec un début d'été assez favorable et un mois de septembre plus douloureux. Donc on repasse tout ça en revue au peigne fin, une par une. À lire donc ce week-end tranquillement dans le revenu hebdo. Merci Laurent Saillard, merci Laurent, bon week-end. Merci David. Bye.